Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la base de mon teint, comment je fais mon teint, comment je le travaille, qu'est-ce que je fais en hiver surtout puisque là il s'agit vraiment d'un travail que je fais l'hiver. Je me maquille comme ça tous les jours, après j'en rajoute ou j'en rajoute pas, ça dépend des moments, ça dépend si je suis fatiguée ou pas. Vous m'excuserez d'avance pour le début du tuto avec ma tête, parce que là actuellement vous voyez ça a l'air d'aller mais en fait j'ai la grippe et un rhume aussi par-dessus. Donc voilà, j'étais un peu compliquée pour la tourner cette vidéo là. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce tuto, comment je fais un teint naturel sans paraître trop maquillée. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc je démarre la base de mon teint avec le Step 1 de chez Make Up For Ever. C'est une base correctrice verte pour tout ce qui est rougeur, etc. L'hiver, je ne peux pas m'en passer parce que sinon, quoi qu'il en soit, le fond de teint n'est jamais assez couvrant pour cacher ces petites rougeurs ici. C'est terrible cette tête que j'ai quand même. Bref, on passe à l'action. Donc j'en prélève un petit peu sur mon doigt, enfin un peu beaucoup, ça dépend. Hein. Je pense que si je prenais un miroir, ce serait un peu mieux. J'y reviens. Donc je ne sais pas si vous verrez correctement, j'ai toutes mes rougeurs qui sont là à ce niveau-là. C'est juste que ma peau est super réactive et je pense que ça devient un état naturel. J'en ai là aussi et j'en ai ici. Donc je disais, je prends ma base correctrice verte et j'en applique partout où j'ai des rougeurs. Alors je ne l'étire pas, je la tapote moi. Je trouve ça beaucoup plus simple et je trouve que ça fait l'effet plus rapidement. Donc j'en mets bien partout où il y a du rouge. Je vais choumer. Donc une fois que vous trouvez que c'est bon, ça va, il y a moins de rougeur. Moi je prends cette petite palette là que j'avais acheté, je sais plus, enfin c'est un truc bidon hein, qu'on trouve genre chez Cute ou je sais plus quoi. Bref, en attendant, j'ai jamais fait d'allergie, sachant que j'ai ma peau relativement fragile, donc j'ai tout très bien. Mon mari a eu la bonne idée de le mettre juste à côté du sèche-linge, donc il a un peu coulé. Merci chérie. Et je viens prendre une couleur un petit peu rosée, que je vais appliquer avec mon doigt sur mes taches brunes que j'ai eues durant mes grossesses. Donc à la base je croyais que c'était un problème de pigmentation de ma peau et puis non, absolument pas. En y regardant vraiment de plus près, je me suis rendu compte que c'était vraiment des taches brunes que j'ai eues qui sont apparues durant mes grossesses quoi, tout simplement. Et j'avais jamais vraiment fait attention puisque je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ça fait peut-être un an ou deux que je mets du fond de teint. Donc si vous voulez, mon teint initialement ça allait quoi, il était plutôt pas mal et puis ça s'est dégradé en 2 ans, je sais pas pourquoi. Bref, donc maintenant le fond de teint, je dis oui à 200%, je peux plus m'en passer. Et je vous avouerai que le rendu du maquillage est quand même différent. Une fois que ça me convient comme ça, je passe au fond de teint. Et là, je prends le Forever de chez Dior. La teinte, c'est 010, donc c'est le Dior Skin Forever. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous avais dit que je l'aimais bien, mais qu'il n'était pas folichon. Pas spécialement matifiant, contrairement à ce que m'avait dit la vendeuse. Et il est un petit peu trop jaune pour moi. Donc voilà, donc méfiez-vous des spots de chez Sephora quand vous allez tester des fonds de teint. Voilà, il vaut mieux avoir, je pense, un échantillon, pouvoir le tester correctement chez soi et après vérifier que la teinte nous convient. Bref, donc celui-ci est pour le moment est un peu trop jaune pour moi. Ma foi, ça va, je trouve qu'avec le reste du maquillage, en éclaircissant certaines zones, etc., ça passe. Oui, je renifle. Je renifle tout le temps. Depuis hier soir. Je me suis tapé une fièvre de la mort cette nuit. Mon mari aussi d'ailleurs. Donc on va faire un teint relativement léger. Pour un maquillage léger. Donc j'applique toujours mes fonds de teint au Beauty Blender. Je trouve que le rendu est plus sympa, plus naturel, plus flouté. J'ai jamais été fan du pinceau, je l'ai fait quelques temps, puis j'ai vite lâché l'affaire quand j'ai rencontré ce petit truc. Je sais pas si un jour je repasserai au pinceau. J'en sais rien. Faudrait que j'arrive à me réconcilier avec. Donc voilà.
Ah, je sais pas si vous êtes porteuse de lunettes, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Personnellement, je porte des lunettes en plastique, hein, mais j'ai toujours cette petite trace rouge qui se met là ici. Alors, je sais pas si c'est à cause de ma peau sensible ou si c'est un effet que toutes les personnes qui portent des lunettes ont. À vrai dire, j'ai jamais fait attention aux autres pour ça. Mais ouais, c'est un truc qui me gonfle et c'est quelque chose que j'arrive plus à faire partir ou à camoufler correctement. Enfin bon, bref. Bon, en même temps, j'ai mes lunettes toute la journée sur le nez. Vous me direz, c'est pas dramatique, mais c'est un peu gonflant quand même. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc là, vu que je suis malade, n'est-ce pas, et que j'ai quand même des cernes un peu plus prononcées que d'habitude. Donc là, ça a un petit peu estompé avec le fond de teint, mais c'est pas suffisant. Donc je prends celui de chez MAC, et je crois que je l'ai en teinte NW20. C'est ça, qui est beaucoup trop jaune pour moi. Donc comme il est un peu jaune-orangé, je camoufle une première fois un petit peu mes cernes. Et en plus, je le trouve beaucoup trop liquide. C'est vraiment pas un truc... Je l'aime pas trop celui-ci, mais bon, il est nécessaire pour moi pour camoufler un peu plus mes cernes. Et donc je viens en mettre uniquement là où je vois que je suis un peu plus foncée, là où mes cernes sont plus marquées. Et je viens, donc en fait là après je le laisse un petit peu sécher de façon à ce qu'il durcisse. Donc je vous retrouve dans quelques secondes. Donc j'ai attendu qu'il s'assèche un petit peu de façon à ce qu'il soit un peu plus pâteux, j'ai envie de vous dire. Et je viens l'estomper simplement au doigt. Voilà, donc je l'estompe très grossièrement au doigt et pareil, je vais attendre qu'il ressèche un petit peu pour qu'il se fixe correctement. Et donc en attendant, je vais faire mes sourcils. Donc je vous ferai une revue là-dessus si ça vous intéresse, mais vous m'avez déjà vu à peu près dans mes tutos make-up comment je fais mes sourcils, puisque en général je l'inclus dans mes make-up, dans mes tutos make-up. Et donc voilà, donc je le fais hors caméra, je vous retrouve tout de suite le temps que ça sèche un petit peu. Donc voilà, j'ai terminé mes sourcils et pour celles que ça intéresse, je les fais avec K-Brow de chez Benefit que j'adore et je l'ai en teinte numéro 3 qui parfois est trop clair, parfois est trop foncé pour moi. Ma foi, je n'aime pas quand mes sourcils sont trop foncés, je trouve que ça donne un regard beaucoup plus sévère, notamment avec ma façon de les dessiner. Donc là aujourd'hui je les ai dessinés assez légers puisque bah, c'est samedi et puis on n'a pas l'intention de bouger réellement et de toute façon vu la fiafi commence à monter, je pense que ça va être mort. Donc c'est juste histoire de pouvoir vous faire la vidéo et d'avoir un teint à peu près correct. Donc je vérifie que ce soit à peu près sec. Et je continue un petit peu à l'estomper pour le travailler de façon à ce qu'il ne se voit pas avec mon anti-cerne de chez Sephora. Ensuite, donc je prends mon anti-cerne de chez Sephora et je viens l'appliquer très grossièrement là. Et j'aime bien un petit peu le descendre au niveau jusqu'aux ailes du nez. Pour le remonter, je trouve que ça fait un plus joli regard, en tout cas un regard un peu plus lumière. Et je viens aussi en mettre, alors ça c'est ce que je fais l'hiver, je le fais pas l'été, mais c'est vraiment pour camoufler toutes ces rougeurs et que mon visage ait à peu près une dimension plus sympathique. Je reprends mon Beauty Blender, mais du côté le plus fin, et je viens l'estomper. Et alors vraiment tapoter si jamais vous devez mettre une première base pour camoufler correctement vos cernes. Tapoter très légèrement sans déplacer la matière puisque du coup la couleur orange ou la couleur que vous aurez mis en dessous risque de se déplacer et du coup vos cernes risquent d'être apparents. Moi j'aime bien le remonter un petit peu, l'estomper un peu plus jusque sous mon sourcil. Et avec le reste de la matière, bah, je viens faire mon arête du nez, un petit peu le centre du front. Je trouve que c'est amplement suffisant, à moins qu'on veuille un maquillage un peu plus sophistiqué. Et donc j'estompe aussi le bas de la mâchoire, enfin au niveau de la mâchoire. Partout où j'en ai mis quoi. Ensuite je fais un petit peu de contouring. Alors là pour aujourd'hui ça sera hyper léger par rapport à ce que je fais d'habitude, mais ce sera amplement suffisant. C'est juste pour avoir un teint unifié et un peu plus joli. Et donc comme je fais en ce moment en fait, je mélange ces deux teintes là qui sont absolument parfaites. Je vais encore choumer et donc voilà, je prends ces deux teintes, j'enlève l'excédent de poudre et si vous avez peur d'en avoir mis un peu trop,
vous mettez un petit peu sur votre bras là, c'est ce que je fais. Et alors, nouvelle technique pour le contouring comme ça, c'est qu'en fait, je viens faire juste une toute petite barre un peu plus haut que... Enfin, vraiment sur ma pommette, même pas en dessous de l'os, vraiment au niveau de ma pommette. Et j'ai trouvé qu'il y avait un rendu beaucoup plus joli. Voilà. Parce qu'après, on vient l'estomper. Donc voilà, donc je fais juste un trait comme ça marqué, vous voyez. Je descends à peu près au niveau de la fin de mon sourcil. Je fais aussi un petit peu à ce niveau-là pour que le teint soit unifié. Un tout petit peu de contouring du nez. Qui sera plus là dans 10 minutes parce que je vais encore me moucher. Et je viens en mettre à ce niveau-là. Voilà. À partir de ce moment-là, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy, oui, qui est pété. Bon. Et là, je viens estomper mon contouring au niveau des joues. Et je trouve que ça donne un effet beaucoup plus joli, en fait beaucoup plus glamour que quand je le mettais à ce niveau-là. Je sais pas, j'aime bien et je trouve que ça s'estompe mieux. Enfin, je sais pas, le rendu est plus sympa, je trouve. Et je viens faire la même chose au niveau du front. Je viens estomper ce que j'ai mis. Voilà, donc ça réchauffe le teint, on a une meilleure tête, un teint plus unifié, plus formé. Et voilà. Donc ça c'est la base de mon teint, c'est ce que je fais pour ainsi dire tous les jours quand je vais au travail. Je me répète encore une fois, sauf pendant les vacances et les week-ends, parce qu'en général je ne me maquille pas. Là j'ai décidé de tourner la vidéo, donc j'ai fait mon teint. Je crois que j'ai mon chat qui vient de s'installer dans ma panière à linge. Je vais juste mettre un petit peu de mascara et je reviens. Donc voilà, donc au niveau du mascara, j'ai mis le Better Than Sex de chez Too Faced en waterproof. Et là, ça faisait une éternité que je m'en étais pas servie parce que j'ai pris l'habitude de me maquiller avec le The Mascara de chez Sephora qui est une tuerie, je le répète encore une fois mais c'est vrai. Voilà, donc j'ai mis celui-ci, j'ai pas mis de base pour les cils là pour aujourd'hui, je trouve que ça convenait parfaitement. Au niveau du rouge à lèvres, j'en ai mis un de chez Kiko, c'est un nude rosé, un peu bois de rose. Je pourrais pas vous donner la référence mais il s'agit de cette couleur là. Voilà. Et de chez Kiko, je le dis, je sais plus, donc de chez Kiko. Donc voilà, donc c'est la base de mon teint. Après, bah, où je fais mes yeux, où je les fais pas, où je mets des lèvres un peu plus rouges, ou peu importe, on s'en fout, on peut mettre du blush si on a envie, de l'highlighter. Là aujourd'hui j'en ai pas mis puisque ça ne sert à rien. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu peut-être vous conseiller et vous diriger un petit peu dans vos choix et en tout cas dans vos méthodes. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!